En marge de l'Université de la Terre, nous allons approfondir le débat aujourd'hui avec Sylvie Nicole, qui est directrice générale de Beauty Care chez Henkel. Bonjour Sylvie Nicole. Bonjour. On va vous poser quelques questions. À commencer par quel constat faites-vous de la place de la femme en entreprise ? Alors, mon point de vue est évidemment celui de l'entreprise dans laquelle je travaille, avant tout, puisqu'il est l'expérience que j'ai aujourd'hui de la place qu'une femme ou que des femmes peuvent avoir en entreprise. J'ai la chance de travailler dans une entreprise où les femmes ont trouvé leur place, où il y a une vraie égalité homme-femme et où le plafond de verre a pu être transpercé. On a aujourd'hui une égalité parfaite dans les postes de direction chez Henkel entre les hommes et les femmes. En revanche, j'ai la conviction que ce n'est pas du tout la même chose dans toutes les entreprises aujourd'hui en France et qu'il reste beaucoup de travail à faire. Et pourriez-vous, vu votre expérience, donner des conseils aux femmes qui luttent contre l'inégalité homme-femme en entreprise ? Le premier conseil que je leur donnerais, c'est de se faire confiance, d'avoir confiance dans leurs compétences et leur capacité à réussir. On s'aperçoit souvent qu'elles se bloquent sur certaines opportunités de poste parce qu'elles pensent ne pas pouvoir y arriver. Le deuxième conseil que je pourrais leur donner, c'est aussi de trouver des managers sur lesquels s'appuyer, des hommes ou des femmes qui croient à la possibilité de confier des jobs, même des jobs qui peuvent être perçus comme des jobs masculins, à des femmes. On en a fait l'expérience chez Henkel sur des jobs de directrice commerciale, de directrice de la supply chain, et on voit aujourd'hui que ça peut aussi bien fonctionner avec des hommes qu'avec des femmes. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Très bien. Et dans votre carrière professionnelle, est-ce que ça a été plus difficile quand même de gravir les échelons qu'un autre homme, par exemple ? Et si ça a été le cas, pour quel type de raison quand même ? Dans mon cas, ça n'a pas été plus difficile. Je le disais tout à l'heure dans le débat, je n'ai pas été en souffrance dans l'entreprise par rapport à mon statut de femme. J'ai l'impression que si j'avais été un homme, finalement, les choses auraient pu se dérouler de la même manière. J'ai été beaucoup encouragée par mes managers, mais aussi par mon mari, qui m'a beaucoup portée. Voilà, donc j'ai pas vécu cette difficulté que d'autres femmes vivent dans d'autres entreprises ou d'autres cultures d'entreprise. Et donc vous imaginez très bien qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui sera totalement effacé, il n'y aura plus d'égalité ? Je le souhaite, je pense que la route est encore longue, il y a encore beaucoup de travail à faire et je pense que le travail n'est pas seulement à faire dans l'entreprise. Le travail, il est également à faire dans le regard de la société, dans la façon dont les gens vous jugent quand vous travaillez et que vous avez des enfants à élever en même temps. Les familles, parfois, qui pensent que votre place serait plutôt auprès de vos enfants, ou les amis qui se demandent systématiquement comment vous faites pour travailler alors que vous avez des enfants, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Donc en fait, c'est plus des constats qu'on doit faire vis-à-vis de la société dans sa globalité et pas seulement qu'en entreprise. Exactement. Je pense que les deux sont extrêmement importants, à la fois l'évolution du regard de la société par rapport au travail des femmes et puis le fait d'intégrer la place de la femme dans les cultures d'entreprise. Et pour vous, aujourd'hui, d'être venu sur l'Université de la Terre pour ce thème-là en particulier, est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je ressens très fortement, c'est la nécessité de témoigner, en fait. Jusqu'à présent, je n'avais pas perçu à quel point, finalement, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est extrêmement ouverte sur le sujet, extrêmement en avance, et je crois que c'est vraiment le cas d'Henkel en France. Mais je me rends compte, à travers les discussions qu'on a pu avoir avec d'autres, ou à travers les questions qui ont été posées dans le débat, que c'est loin d'être le cas partout, et que c'est vraiment important de témoigner, et de pouvoir expliquer aussi comment on est arrivé à cette situation chez Henkel. Très bien. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie.